Attention, cette vidéo critique un animé interdit aux mineurs. Même si l'auteur a fait de son mieux pour édulcorer ses propos, il vous conseille de ne regarder ni cette vidéo ni l'animé en question si vous avez en dessous de 18 ans, bien qu'il soit conscient qu'il est peu probable que vous l'écoutiez. Pour les autres, bonne vidéo à vous. Les pare-feux ont l'air de tenir, vous allez pouvoir continuer. Bonjour, bonsoir à tous, ici Maître Zéanote pour le deuxième épisode des Critiques As, l'émission qui va critiquer les animés que personne d'autre n'a osé parler sur YouTube. Peut-être parce que personne d'autre qu'un type qui a fondé une organisation de 13 réincarnations de lui-même aurait pu avoir une idée aussi saugrenue. Allons-y donc pour Bible Black Only et Origin. On va passer vite fait sur Bible Black Only parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sorti le 25 juillet 2005, Bible Black Only, toujours de Mickey Studio, est une série de OAV de 2 épisodes de 25 à 30 minutes, plus une scène bonus. Oni n'est qu'une compilation de scènes Krug bidule Massin Krug avec les personnages du 1 du premier animé, sans le moindre scénario derrière. Au cas où j'ai vérifié. À l'exception peut-être des scènes avec Yukito Minaz qui prolonge un peu les conséquences de l'accident avec son cousin Minaz, mais c'est vraiment le seul truc intéressant à dire dessus. Passons maintenant au vrai sujet du jour, Bible Black Origin. Loué soit les Ori qui, comme son nom l'indique, est un préquel de l'anime Bible Black racontant les événements précédant la première nuit de Valpugir, sorti le 20 mai 2002 en 2 épisodes de 30 minutes environ. On y retrouve donc les zones Reika Kitami et Hiroko Takashiro ainsi que de nouveaux personnages. Nami Kozomo, président du conseil de l'époque, intéressé par l'exorcisme. Et comme il n'y a que 3 persos principales, voici les autres en vrac. 2 membres encore une fois du club d'exorcisme, une vice-présidente très amie avec la présidente, un élève qui a manifestement pas assez dormi, une bande de Yakuza et un démon. Ah! Voyons maintenant le scénario. 12 ans avant les événements de Bible Black, la nuit de Valpoutir, tout va bien à l'école, sans nom, que ce soit les activités du conseil ou celles du club de magie géré par Takashiro, quand une nouvelle habitante innocente et gentille nommée Kitami attire l'attention de Kosovo, tandis que le club de magie se voit rejeter l'autorisation de devenir officiel. Afin d'oublier ce petit désagrément, ils se lancent donc dans la traduction d'un livre ancien qu'ils ont trouvé dans le brocante. Et après avoir réussi à traduire 2-3 sortilèges, ils s'empressent de les tester sur la vice-présidente durant une allocation publique, où elle se donne, on va dire, en spectacle devant tous les élèves. Heureusement pour elle que les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Ça change rien au fait que sa vie sociale est fichue. Je me sens vraiment mal pour elle. Les membres du club de magie se posent des questions sur leur implication et alors qu'un garçon aux abois demande leur aide, Kosovo décide de faire des avances à Kitami, qui la roselle parce qu'elle va beaucoup trop vite et loin. Et Kosovo n'aura pas l'occasion de s'excuser puisqu'elle est infectée par un autre sort prouvant une fois pour toutes que la magie du livre est réelle. À partir de là, les choses s'accélèrent. Le club de magie doit exaucer de plus en plus de demandes des élèves, gagne de nouveaux membres, dont Kuzumo, qui fait aussi pas mal pitié maintenant avec son faux amour. Enfin ça ne durera pas très longtemps. De nouvelles capacités, un nouveau nom, les Rosicrucians, un nouveau local, à savoir le sous-sol, ainsi qu'une nouvelle ambition, invoquer le diable. Rien que ça. Et il faudra un sacrifice pour y arriver. Un sacrifice d'une fille, une fille qui n'a pas connu l'amour, quoi. Mais d'abord, elles font un premier essai avec un démon mineur. Toi, tu as gros joué à Warhammer JDR. Et vivement le Total War Warhammer 3. En revanche, ok pour un sacrifice, mais pas du petit sien. Prenez un petit truc à la place. Mais l'invocation se passe tellement bien que Takashiro décide de démissionner. Kozomo prend donc le relais, décide par dépit et rancune de sacrifier Kitami, qui passera 2 mauvais moments d'affilée, et la fin, vous la connaissez déjà. On va dire que ça fait correctement son travail de préquel, même si le fait de n'avoir que 2 épisodes fait que les événements s'enchaînent un peu trop vite et qu'on aurait pu avoir un épisode de plus pour que la volte-face de Takashiro, bien que justifiée, ne se fasse pas en 1 minute, ou qu'on montre davantage les destins de certains personnages comme la vice-présidente ou le garçon pas réveillé. On y retrouve aussi les thèmes chrétiens teintés du mysticisme du 1 et premier animé, et ce manque flagrant d'introduction des personnages toujours aussi faillibles et corruptibles.
comme le montre Kozomo, même si avant de rejoindre le club de magie, elle était déjà une personne assez méprisable et contrairement à Takashiro, elle n'a pas su s'arrêter à temps, ce qu'elle paiera au prix fort, ainsi que Kitami n'a plus à plaindre sur ça. Voyons maintenant l'analyse rapide des scènes de Kruk Bidule Massin-Kruk et de l'animation. Bon, cette fois, il n'y en a que 6. La première représente Kozomo avec la vice-présidente, la deuxième fait passer un moment très gênant et voyant à cette dernière. Dans la troisième, Kozomo tente de séduire Kitami de façon très cavalière. Dans la quatrième, elle subit l'influence d'un sortilège qui fait qu'elle sort avec garçon pas réveillé. Dans la cinquième, Takashiro fait une rencontre qui la fera totalement changer de point de vue sur l'occultisme. Et la sixième, en plus de faire passer un très mauvais moment à Kitami, explique pourquoi le rituel de la nuit de Valpulkir n'a pas marché. Les Yakuza ayant outrepassé leurs directives en prenant la virginité de Kitami. On peut aussi compter une séquence rapide au début de l'épisode 2 montrant les conséquences des actes du club de magie sur l'école. Pour l'animation, on reste sur la même que celle du premier animé. On reste aussi sur les mêmes pertes de temps du récap de l'épisode précédent. Et maintenant, la conclusion. Si Oni, à part pour les fans de fanservice, n'a pas le moindre intérêt, Origin est un prequel c'est imparfait, qui est un peu trop court, mais qui fait le café en tant qu'équivalent de la prélogie Star Wars pour la saga Bible Black. Origin repart donc avec un 6,5 sur 10, et la prochaine fois nous partirons après la trilogie et la prélogie sur la postologie. Enfin, à peu près. La 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 la